L'homme découvrit avec effroi qu'il avait été oublié par les humains sur Mars pendant 10 000 jours. Afin de contacter le centre spatial terrestre, il finit par trouver le rover Pathfinder sous la poussière. Celui-ci avait été lancé en 1997 par des scientifiques pour explorer la surface de Mars. Il était désormais abandonné dans le sable. Au moment où l'homme le déterra, le personnel du centre spatial terrestre détecta une fluctuation anormale du signal martien. À ce moment-là, personne ne se rendait encore compte que l'homme sur Mars avait survécu. Lorsque le personnel reçut les images de Mars, tous furent stupéfaits et ne surent que faire. Ils pensaient que l'homme allait être sauvé, mais il a rapidement reçu une mauvaise nouvelle. Il devait vivre sur Mars pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'une nouvelle mission spatiale soit lancée, pour le ramener sur Terre. À ce moment-là, les astronautes de retour de Mars ont appris la nouvelle, et ont décidé de désobéir aux ordres pour retourner sur Mars, et ramener l'homme. Mais après des calculs minutieux, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour mettre le vaisseau en orbite autour de Mars. L'homme n'avait donc d'autre choix que d'utiliser un véhicule terrestre, pour partir lui-même à la recherche de ses coéquipiers. Mais pour que l'appareil puisse échapper à l'attraction gravitationnelle de Mars, il fallait alléger son poids de plusieurs tonnes. Il n'avait d'autre choix que de retirer la porte et le pare-brise, et de s'asseoir dans un appareil ouvert, pour pouvoir s'arrimer au vaisseau spatial. C'est ainsi que, sous les yeux du monde entier, il s'envola dans l'espace à bord de son appareil rudimentaire. Mais à mesure que l'appareil prenait de la vitesse, les protections en toile utilisées par l'homme furent tout emportées par le vent. Même si la volonté de survivre de l'homme était très forte, il tomba instantanément dans le coma. Le propulseur commença également à se séparer. À présent, personne ne savait quoi faire. Heureusement, l'homme se réveilla de son évanouissement. Comme la vitesse d'arrimage était très rapide, il allait percuter le vaisseau spatial. Il ne lui resta plus qu'à percer un trou dans ses vêtements, et à utiliser l'oxygène qui s'échappait comme propulseur. Il abandonna l'engin spatial et se dirigea vers le vaisseau spatial. Cependant, le capitaine estima que le risque était trop grand. Si l'homme ne parvenait pas à contrôler la direction du vaisseau spatial, il dériverait à jamais dans l'espace obscur. Mais c'était la seule solution possible, afin de pouvoir rencontrer l'homme de manière plus stable. Le capitaine prit une décision audacieuse. Il demanda à l'équipage de fabriquer une mini-bombe pour faire exploser une partie du vaisseau spatial, afin que le gaz à l'intérieur produise une poussée inverse, afin de stabiliser autant que possible le vaisseau spatial. De cette façon, la vitesse relative entre les deux parties serait réduite. Le capitaine a ensuite attaché une corde pour aller chercher l'homme. Mais il s'est rapidement rendu compte que la corde n'atteignait pas la position de l'homme. L'homme a décidé de tenter le tout pour le tout. Il a perforé sa combinaison spatiale avec un couteau. À mesure que le gaz s'échappait, il a commencé à se stabiliser et à se diriger vers le capitaine. Il a rapidement touché la corde et a finalement été secouru avec succès.